Amen. On a vu le Dieu véritable la semaine dernière. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est « Il existe plusieurs dieux ». La dernière fois, j'ai dit comme ça que quand souvent je dis « il y a plusieurs dieux », certaines personnes sont bizarres. Mais effectivement, il y a plusieurs dieux. On va encore comprendre qu'effectivement, il y a plusieurs dieux. Et il est important de le comprendre. Sinon, le Dieu que toi tu sais là, peut-être que tu es dans le faux. Il y a plusieurs dieux. On va lire les passages. Il y a plusieurs dieux. Il existe plusieurs dieux. C'est le titre du message d'aujourd'hui. Exode 23. Genèse. Notez et puis après on va lire. Donc, Exode 23. Genèse 35, 2. Josué 24, versets 15 à 16. Et puis 1 Corinthiens 8, 5. Exode chapitre 20, le verset 3. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Amen. Donc il dit quoi? C'est Dieu qui parle. Hein? Il dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Ça veut dire quoi? Je ne veux pas voir un autre Dieu devant moi. Bon, si Dieu lui-même te dit qu'il ne veut pas voir un autre Dieu devant sa face, ça veut dire quoi? D'autres dieux. C'est simple. Oui. C'est Dieu qui a dit. Il dit tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. C'est une mise en garde. Donc si Dieu dit ça, c'est tout dit même. Ça veut dire qu'il y en a d'autres. On continue. Genèse chapitre 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Amen. Donc là, Jacob a dit quoi? Ôtez les dieux étrangers du milieu de vous. Ça, il y a beaucoup. Et les gens de sa maison étaient allés prendre d'autres dieux étrangers. Donc il a dit, enlevez ça du milieu de vous. Ôtez les dieux étrangers. Tout ça pour nous dire qu'il y en a plusieurs. On continue. Josué 24, 15 à 16. Un passage qu'on a l'habitude de réciter d'ailleurs. Josué chapitre 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays duquel vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Verset 16. Le peuple répondit et dit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Alléluia. J'ai dit quoi? Il y a plusieurs dieux. Donc, ces passages, je ne sais pas si c'est caché ou quoi, pour qu'aujourd'hui, quand on dit à quelqu'un qu'il y a plusieurs dieux, les gens sont étonnés. Quand on dit à quelqu'un qu'il y a plusieurs dieux, plusieurs dieux. Voilà tellement de passages. Ça dit, toute la Bible même nous parle de ça. Il y a plusieurs dieux. Donc, Josué a dit, moi et ma maison, nous en tout cas, nous on a choisi de servir le Dieu qu'on appelle l'Éternel. Si vous ne trouvez pas bon de le servir, si vous voulez servir le Dieu de vos pères, ou bien le Dieu des Amoréens, ou bien le Dieu de je ne sais pas qui, mais moi, Josué et ma maison là, nous, on a choisi de servir l'Éternel. Quand on va finir tout ça à la fin, je ne sais pas, qu'est-ce que toi tu vas choisir? Mais Josué et sa maison ont choisi de servir le Dieu qu'on appelle l'Éternel. Un autre passage? 1 Corinthiens chapitre 8, verset 5. Car s'il est des êtres qui sont appelés Dieu, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Amen. Donc, on dit qu'il y a des êtres dans le ciel et sur la terre qui se font appeler des dieux et qu'effectivement, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs. Donc, chrétiens que vous êtes, aujourd'hui, vous devez comprendre qu'il y a plusieurs dieux. Et vous-même, vous devez, après cette étude-là, commencer à prêcher à ceux qui croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu et que c'est le même Dieu. Parce que c'est à cause de cette affaire de il y a un seul Dieu là que c'est le même Dieu qu'on se mélange à tout. Parce que quand tu crois qu'il y a un seul, que c'est le même, tu te joins à n'importe qui là. Puisqu'on fait prière.
Tu vois un qui passe, il fait je ne sais pas quel Dieu, vous vous associez, vous priez. Parce que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Dis à un voisin, ce n'est pas le même Dieu. C'est-à-dire, c'est un mensonge du diable. Le diable est tout en train de nous aveugler, nous faire croire des faussetés pour nous emmener en enfer. C'est pour ça qu'il peut te faire croire que c'est le même Dieu. Et comme c'est le même Dieu, vous pouvez prier ensemble, vous pouvez vous marier, vous pouvez faire tout ensemble. Parce que c'est la même chose. Ce n'est pas la même chose du tout. Il y a plusieurs dieux. Donc il faut faire attention à là où tu mets les pieds. Maintenant, on va encore retourner sur les définitions. Parce que pour bien comprendre tout ça, il faut qu'on définisse les choses. Donc, premier point, définition. Qu'est-ce qu'on appelle un dieu ou une déesse? Parce qu'il y a Dieu. Dieu là, ça peut être femme comme garçon. Amen. Il y a des dieux femmes, n'est-ce pas? Vous connaissez, non? Ça, on appelle les déesses. Et puis il y en a un homme, ce sont les dieux. Donc il faut définir ce qu'on appelle Dieu. On va aller vite, hein, je ne vais pas demander. Donc, Dieu ou déesse, c'est un être ou une force dotée d'une puissance surnaturelle. Ça peut être un esprit, ou même ça peut être un homme qui incarne un certain Dieu. Dans le temps là, le dieu Zeus, vous connaissez le dieu Zeus? Voilà. Il devait d'abord, je crois qu'il était au début, c'était un homme, non? Incarné. C'est-à-dire, il y avait à l'origine un homme qui a fini par être imposé comme un dieu, je crois. Donc, les dieux peuvent s'incarner aussi dans des hommes. Donc, ça peut être des esprits qu'on ne voit pas. Ça peut être au travers d'un homme qu'on atteint ce dieu-là. Donc, il y a plusieurs genres. Donc, les dieux ou le Dieu, c'est un être suprême. C'est un être qui a une force dotée d'une puissance surnaturelle. Donc, quand vous voyez le mot Dieu là, Dieu en fait c'est un mot, un nom commun. C'est un nom commun. Comme on peut dire homme. Voilà, il y a des hommes là. Mais chaque homme a un nom précis. N'est-ce pas? Voilà homme que vous êtes. Mais il y a Pierre, il y a Kwadjo, il y a beaucoup. Donc Dieu c'est comme ça. Nom commun d'esprit. Quand tu dis Dieu, c'est le même Dieu. C'est l'ignorance qui fait parler comme ça. C'est quel même? Qu'est-ce que tu appelles même? C'est comme si tu prenais Pierre et Kwadjo, tu dis c'est le même homme. Non. C'est vrai, ils sont hommes par nature. Mais chacun est Pierre, il y a un autre qui est Kwadjo, il y a un autre qui est Félix. Les dieux ayant donné naissance à des religions, qu'est-ce que c'est que la religion? On a défini ça la dernière fois. On dit que c'est le rapport entre l'humain et la divinité supérieure. C'est le système de pratique et de croyance d'un groupe ou d'une communauté. Donc, quand tu prends un groupe, en fonction de leur système de croyance, en fonction de leur croyance et leur système de pratique, ils s'identifient à une religion précise. Donc, si tu vois d'autres habillés peut-être en blanc, mais sans chaussures, tu vas attribuer une religion. N'est-ce pas? Tu vois d'autres habillés avec des trucs fermés ici ou bien quoi, tu sais que ça c'est un groupe précis d'une certaine religion. Donc c'est l'ensemble, c'est-à-dire c'est un groupe qui se caractérise par un système de pratique et une croyance spécifique. C'est ce qu'on appelle la religion. Il y a un Dieu au centre de l'affaire et il y a plusieurs pratiques pour adorer le Dieu. Donc la dernière fois on a vu qu'il y a plusieurs religions, en fonction des dieux bien sûr. Donc on a cité pas mal de dieux ici. Donc on a les dieux qui sont des dieux locaux, c'est-à-dire nos dieux traditionnels. Ici on a des dieux. On avait des dieux avant que les Blancs n'arrivent. On avait des dieux ici. Chacun dans son village, s'il fouille bien, il va trouver son Dieu, le Dieu de ses pères. Chacun dans son village, si tu fouilles bien, tu vas trouver le Dieu qu'adoraient tes pères. Et dans chaque village, en tout cas on en a beaucoup. Si ce n'est pas par famille d'ailleurs, il y a beaucoup de noms. N'est-ce pas? Dans le village, d'autres peuvent aller adorer leur Dieu au travers de l'eau. Ça peut s'appeler la Bia. Même là, d'autres vont adorer quelque part, c'est un autre Tanoé qui va agir là-bas. Ou bien alors le Dieu d'une certaine brousse. C'est là-bas on va adorer, on va prier. Donc, on a cité plusieurs noms ici. On a dit que nos dieux locaux là, on avait quoi? Il y a Gbaye. Gbaye, ça vient de quelle région? Lakota, voilà. À Lakota, il y a un Dieu puissant là-bas, on appelle Gbaye. Il y a des adorateurs de Gbaye. C'est une communauté. Les gens vont là-bas, ils prient, ils cherchent leur bénédiction. Ils cherchent leur, en tout cas,
Ils se cherchent. Il y a quel Dieu encore, à part les Baye? Il y a. Donc voilà un Yangon. Ça est là, du côté des Agnis. Donc dans chaque région là, chacun a un Dieu quelque part. Est-ce que nous on connaissait à faire de Jésus ici? Nos pères n'ont pas fait Jésus, ils n'ont pas fait tout ça là. Mais ils avaient leur Dieu. Qui t'a dit qu'ils ne priaient pas? Ils vont faire leurs incantations, ils prient. Chacun n'a qu'à voir dans son village, il va ajouter un nom dans son cahier. Il y a qui? Il y a Baye, il y a Bia, il y a Tanoé, il y a Nyangon, il y a tellement de noms. Et aussi, au niveau local aussi, bon, on a les marabouts, hein. Vraiment ça prolifère beaucoup. Ça aussi, il y en a qui sont typiques quand ils ont coincé la direct chez les marabouts. Pas midi à 14h. Eux, ils n'ont pas de pratique. Où on peut les sauver, c'est là ils vont. Donc, il y a les dieux locaux et puis il y a les dieux importés. Je dis dieux importés parce que nous, ici avant, on ne les connaissait pas. C'est venu des autres peuples. C'est ceux qui ont voyagé pour venir ici là qui sont venus avec. Donc les dieux importés là, on a dit les bouddhistes. Si le vaudou, il y a Maïkari, il y a Rose-Croix, Raélien, il y a beaucoup. Donc on a pour nous déjà qui est local. L'affaire de Dieu là, c'est pas une petite affaire. Il y a vraiment beaucoup, hein. Comment on peut croire qu'il y a un seul? Il y a beaucoup même. Donc en plus de tout ce qu'on a ici, quand on va citer chacun dans son village, le nom qu'il y a, on va ajouter maintenant les dieux importés qu'on nous a envoyés. Donc les dieux importés, bouddhisme, vaudou, Ekanka, même la religion juive, même le christianisme, la religion musulmane, tout ça c'est des religions importées. Nous on ne connaissait pas ça. Les gens ont tourné, ils ont converti, les gens un peu plus sont arrivés ici. Donc même le christianisme c'est une religion importée. On ne connaissait pas ça avant. Donc les dieux ont donné naissance à des religions. On a les religions locales traditionnelles et puis on a les religions importées. Maintenant, en matière de Dieu, il y a le polythéisme et le monothéisme. Donc les religions là, il y en a qui sont polythéistes et il y en a qui sont monothéistes. Monothéiste, ça veut dire quoi? Toi, tu as ta religion, tu pries un seul Dieu. C'est un seul, tu reconnais. Tu choisis d'adorer un seul. Mais aujourd'hui, il y en a qui vont à l'église, arrivent au village, ils font là-bas pour là-bas. Eux, ils sont polythéistes. Parce qu'ils ont contact avec le Dieu importé d'Abidjan. Quand ils arrivent au village, le Dieu local du village, ils arrivent à un autre lieu, il y a un Dieu local aussi qui les attend là-bas, ils pratiquent un peu. Donc on les appelle les polythéistes. Ils ont plusieurs dieux. Donc les religions, il y a les religions monothéistes et il y a les religions polythéistes. Il est très important de faire la différence. Parce que peut-être que tu es un polythéiste, tu ne sais pas. Quand on va arriver, c'est-à-dire qu'on va développer, c'est-à-dire le Dieu, le vrai là, il a horreur du polythéisme. Des gens qui ne savent pas où ils vont, qui ont un tel Dieu ici, en demain tel Dieu ici, après un tel Dieu ici, tout ramasser tous les dieux du monde. Ce sont les polythéistes, les gens ont plusieurs dieux. Quand tu tapes sur Google, tu vas en Inde, on appelle le pays des 1000 dieux. En Inde, il dit 300 millions de dieux, il faut taper. Les noms là vont se dresser comme ça. Dieu, il y a Dieu de tout. Fécondité est là. Dieu de beauté. Dieu de quoi? Tout ce que tu veux, il y a un Dieu pour ça. Et avec ça, on continue de nous dire que c'est le même Dieu. Donc un hindou va se débarquer, il va débarquer ici. Tu le vois? Il dit Dieu net, tu te prosternes. Oh, de toute façon, c'est le même Dieu. Alléluia. Donc, dans la religion, là, il y a le monothéisme, il y a le polythéisme, et puis il y a le syncrétisme. C'est un peu, c'est-à-dire les polythéistes, là, eux, ils mélangent un peu de tout. Le mouvement syncrétiste, c'est un mot qui veut dire on met tout le monde ensemble, et puis on prie un. Mais ce n'est pas lequel on choisit qu'on finit de se mettre ensemble. Parce qu'il faut qu'on vous dise qui on a choisi d'abord. Quand on finit de se mettre ensemble là, c'est pour qui on prie. Parce que chacun est venu avec un. Mais lequel on prie quand on se met ensemble? Comme vous êtes dans la maison, madame a son Dieu, monsieur a son Dieu. Vous faites prier ensemble, c'est lequel vous choisissez? Ah oui?
Parce que madame a son Dieu, monsieur a son Dieu. Bon, on va prier ensemble, on va adresser la prière à qui? Bon, ou bien on fait un programme. Si aujourd'hui on parle pour toi, demain on parle pour moi. Amen. Alléluia. On va aller. Donc, c'était des définitions. Maintenant, on va voir en 2.2. Comment on distingue les dieux? Parce qu'il est très important. Si tu ne sais pas les distinguer, tu es perdu. La première des choses qu'on te dit, c'est le même. Donc là, c'est la confusion totale. Tu ne vas jamais te demander c'est pourquoi. Donc, comment on distingue les dieux? Je dis que je ne peux pas vous dire tout, je ne peux pas parler de tout aujourd'hui. Je vais parler de certains points. Mais il y a beaucoup de points. Mais les quelques points que vous allez avoir là, ça va déjà vous permettre de faire une certaine différence. Je peux dire comme ça, par leurs livres, par leurs écrits. Parce que les pratiques des dieux là, on les a recensées, n'est-ce pas? On les a inscrits quelque part, de sorte à ce que de père en fils, ça puisse se poursuivre. Voilà, donc les pratiques là sont consignées quelque part dans des livres. Donc on peut les identifier par rapport aux livres, par rapport aux écrits. Donc vous connaissez des livres de certains dieux, non? Par exemple, les Juifs, ils ont la Torah, c'est leur livre. C'est le livre dans lequel leur Dieu leur montre comment il faut pratiquer pour le joindre. Voilà. Les chrétiens, leur livre, on appelle ça la Bible. Chacun a son livre, chacun a ses écrits, chacun a sa manière, la prescription, tout ce qu'il faut, comment il faut faire pour l'atteindre. Ce n'est pas au hasard. Quand tu rentres dans un groupe, il y a une manière de faire. Et la manière de faire, là, c'est imprimé par rapport à certains écrits. Ou alors, ça peut être oral, tradition orale. Parce que quand on partait adorer, quand mon papa avait dans le truc dans la chambre, où il mettait le poulet dessus, ce n'était pas écrit, mais c'est de père en fils qu'on lui a montré comment on fait. Donc, c'est des pratiques qui sont installées depuis longtemps de père en fils. C'est tradition orale. Nous, on ne savait pas écrire dans le temps, donc on transmet de manière orale. Même les Torah et autres, c'est un moment que Dieu a inspiré, la Bible et tout a inspiré à des personnes, et puis maintenant on a écrit et c'est resté jusqu'à aujourd'hui. Donc, on les distingue par leurs écrits. En fonction du livre que tu tiens là, c'est le Dieu que tu vas atteindre. Il y a les livres. Vous connaissez les livres, non? Hein? Même les Bibles, là. Aujourd'hui, même les Bibles, même, il y a des Bibles. Donc, chaque groupe a ses écrits. Nous, c'est la Bible. Maintenant, une autre différence. Comment on les distingue? À part le livre, ça, c'est une différence claire et nette. On les distingue par leur nom. Lisons Josué 23:7, Deutéronome 12:3, Exode 23:13. Chapitre 23, le verset 7. Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu et ne l'employez point en jurant. Ne les servez point et ne vous prosternez point devant eux. Amen. C'est le Dieu l'Éternel qui est en train de parler. Il parle à ses adeptes, n'est-ce pas? À son groupe, à sa communauté. Il dit quoi? Ne vous mêlez point avec ces nations qui sont restées parmi vous. Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Donc les dieux ont des noms. C'est pour ça que vous pouvez dire Baye, vous pouvez dire Nyangon, vous pouvez dire quoi encore? Les dieux ont des noms. Voilà. Et le Seigneur dit quoi? Ne même pas prononcer le nom des autres dieux. Il dit ne prononcez point leur nom. C'est ce qu'il dit. Ne jurez pas par leur nom. Je connais même des chrétiens ici qui prennent des noms de Dieu des fois quand ils ont envie de jurer. Au nom des... Enfin, il y a un mot là. Si quelque chose... Enfin, vous connaissez un peu. Vous dites des noms. Alléluia. Donc, le Dieu dit quoi? Le Dieu l'Éternel dit quoi? Ne prononcez point le nom de leur Dieu. Les dieux ont des noms. Les dieux ont des noms.
Donc quand tu dis c'est le même Dieu, tu veux parler de qui? Quel même de qui? Tout ça c'est l'ignorance. Donc, continue la lecture. Deutéronome chapitre 12, le verset 3. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux et vous ferez disparaître leur nom de ces lieux-là. Amen. Dieu donne des instructions, l'Éternel donne des instructions à ses adeptes. N'est-ce pas? Quand vous allez arriver dans ces pays-là, voilà ce que vous allez faire. Détruisez leurs idoles. C'est-à-dire ceux qui représentent les dieux là, abattez-les-moi. Et puis, faites disparaître le nom de ces dieux-là, de ces endroits que vous allez prendre en possession. Je dis quoi? Les dieux ont des noms. Lisons Exode 23, 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. Le Dieu qu'on appelle l'Éternel a son affaire grave, hein? Vous lisez bien, parce que quelquefois vous ne le connaissez pas. C'est pour ça que vous faites, comme on dit, n'importe quoi. Il dit quoi? Vous observerez tout ce que je vous ai dit et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux. Il dit d'observer ça et de ne pas prononcer le nom d'autres dieux. Il y a des chrétiens même qui saluent et puis qui font des signes même des autres dieux. Oui, parce que les autres dieux, souvent il y a des signes. Et c'est des chrétiens qui font les signes. Après avoir prononcé les noms, ils font aussi les signes. Il dit, vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux, qu'on ne l'entende point sortir de votre bouche. On dit qu'un autre nom d'un autre Dieu ne sorte pas de vos bouches. Ça, c'est le Dieu que vous avez choisi, qui est l'Éternel, qui est en train de donner des instructions fermes. Il ne veut pas entendre un autre nom dans votre bouche. Donc les noms, les dieux ont des noms. C'est pour ça que vous allez voir que, c'est pour ça qu'on peut les distinguer d'ailleurs. Ils ont des noms. Donc vous allez voir les dieux grecs. Les dieux grecs, les dieux romains, les dieux gréco-romains, les dieux qui encore? Grecs, romains, les dieux égyptiens, les dieux ivoiriens, les dieux togolais, vaudous. Voilà. Tu vas au Bénin, il y a des dieux là-bas. Ici, dieu ivoirien, les dieux grecs, les dieux égyptiens. Les grecs, on a Artémis. C'est une déesse, elle est dans la Bible. Il y a les Zeus. C'est grec aussi, non? Voilà, il y a Artémis, il y a grec, il y a les dieux grecs Artémis, il y a Astarté, il y a Hermès. Donc, il y a les dieux Amnon. C'est dans la Bible. La Bible, il y a plusieurs. Les Baals et autres. Oui. Il y a plusieurs dans la Bible, hein. Les Astarté, les Artémis, ça c'est dans la Bible. Mais il y a plusieurs noms qui ne sont pas dans la Bible. Parce que depuis le temps de la Bible, il y a eu plusieurs qui ont été créés. Il y a plusieurs. Donc les dieux se distinguent par leur nom. Il faut faire attention. Le nom que tu utilises là, c'est le Dieu d'Israël. C'est le Dieu l'Éternel. Parce qu'il dit quoi? Il ne veut pas entendre un autre nom sortir de ta bouche. Lisons Juges 10, 6. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplut à l'Éternel. Ils servirent les dieux des Artatés, les dieux de Syrie, les dieux de Sidon, les dieux de Moab, les dieux des fils d'Ammon et les dieux des Philistins. Et ils abandonnèrent l'Éternel et ne le servirent plus. Amen. Voilà des têtus. Ils sont allés prendre les dieux des Syriens pour adorer. Les dieux des Amoréens, les dieux de Moab. C'est-à-dire, dans chaque communauté, dans chaque peuple, il y a beaucoup de dieux. Comme ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, vous-même vous allez compter par région. Donc chaque peuple a ses dieux, mais les dieux sont identifiés par des noms. N'oubliez jamais que les dieux ont des noms. Maintenant, je vais vous donner quelques noms de dieux grecs, les dieux ivoiriens, Metelegba et autres. Et puis maintenant, le Dieu juif, lui aussi, il a un nom. Je dis que la religion chrétienne est une religion importée. Donc le Dieu des Juifs, il a un nom.
Quel est le nom du Dieu des Juifs? Josué 24, 23. On lit Josué 24, 23. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Alléluia. Il est de quoi? Tournez-vous vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc lui déjà il s'appelle l'Éternel, n'est-ce pas? Voilà, il s'appelle l'Éternel. Ça, c'est son nom en général. Maintenant, il a dit quoi? Après, il s'appelle aussi Yahweh, n'est-ce pas? Après, il a révélé Jéhovah. Voilà, Jéhovah. Après Yahweh, en fonction des circonstances aussi, il a Jéhovah Jireh, Jéhovah Rapha, Jéhovah, en fonction de ses attributs. Jéhovah Shikenu, en fonction de ses attributs. Voilà, donc il a aussi ses noms, comme je peux dire. L'Éternel s'appelle Jéhovah pour Israël, hein? Je vous ai dit, ils ont la Torah. Nous, chrétiens, on a la Bible. La Bible, c'est une composition de la Torah plus des écrits du Nouveau Testament. Les Juifs n'ont pas le Nouveau Testament. Eux, ils ont la Torah. Nous, on a les deux. Notre Ancien Testament, c'est Torah. Et le Nouveau Testament, c'est les écrits après que Jésus soit venu. On a mis les deux ensemble, ça nous a fait la Bible chrétienne. Mais les Juifs, eux, ils ont la Torah. Donc, ce qui concerne les chrétiens, ils ne connaissent pas ça. Amen. Jésus est venu là-bas. Il est venu pour eux, mais ils l'ont rejeté. Nous, on l'a récupéré. Amen. Voilà. Donc, il s'appelle l'Éternel, il s'appelle Jéhovah, il s'appelle Yahweh. Maintenant, le nom du Dieu des chrétiens. Oui, je dis les dieux s'identifient par leur nom. Nous, on n'est pas juifs. Il faut faire la différence entre un chrétien et un juif. Tu n'as pas la Torah. Tu as la Bible, Torah plus Nouveau Testament. Donc, tu es un chrétien, tu n'es pas un juif. Il y a des chrétiens qui vont se mettre sous le judaïsme. C'est vrai qu'on est né de là-bas, on sort de là-bas. Mais on a évolué dans une autre dimension, dans la dimension chrétienne. Donc nous ne sommes pas des juifs, nous sommes des chrétiens. Il faut faire la différence entre un juif et un chrétien. Donc nous les chrétiens, le nom de notre Dieu c'est Jésus. C'est pour ça que vous voyez les chrétiens un peu partout. Adorer Jésus, chanter Jésus, ça dit porter Jésus, soulever Jésus. Tout c'est Jésus. Il n'y a rien d'autre. Parce qu'il a dit quoi? Acte 4, 12. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Donc, tous les autres noms là, nous on ne connaît plus. Il y a un seul nom que Dieu nous a donné qui fait l'objet de notre salut. Ça s'appelle Jésus. Donc, si vous voyez le chrétien en train de dire son Dieu est Jésus, il a raison. C'est le nom de son Dieu. Jésus est né en tant qu'Emmanuel. Il est né en tant que Dieu avec nous ici. Dieu est descendu parmi nous. Donc, c'est Jésus qui est le Dieu des chrétiens. Lisons Philippiens. Vous avez mis Acte 4, 12, non? Vous connaissez ce qu'on doit lire? Bon, lisez rapidement. Acte chapitre 4, le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. C'est Dieu lui-même qui a dit ça. Il dit sous le ciel maintenant là, il n'y a aucun autre nom qui a été donné pour être sauvé. Donc il n'y a aucun nom que tu vas appeler pour avoir solution. Si tu veux, il faut aller dire Jéhovah, Yahweh. Tu es un juif. Amen. N'est-ce pas? Dieu dit maintenant là, il a donné Jésus. Non, nous les chrétiens, il n'y a aucun autre nom qui peut faire l'objet de notre salut. Ce seul nom là, c'est Jésus. Je vois des chrétiens qui laissent ça, qui chantent oh Yahweh. Qu'est-ce que vous chantez encore? Jéhovah. C'est bon, mais tu n'es pas un juif. Il faut t'identifier. Si tu veux porter la Torah, porte Kepi, va faire Yahweh. Kippa. C'est Kippa, hein? On appelle ça Kippa. Voilà, si tu es un juif, il faut être un juif. Tu es un chrétien, il faut être un chrétien. Pas être au milieu. Il dit, il n'y a aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes. Nous sommes des hommes. Par lequel nous pouvons être sauvés. Lui-même, il sait que Yahweh existe. Hein? Il sait que Jéhovah existe. Mais il dit, il n'y a aucun autre nom. Il dit, parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, en ce nom-là. Donc, c'est le nom le plus puissant qui existe en ce moment. Amen.
N'est-ce pas? Lis Philippiens 2:10. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Alléluia. Donc ce nom-là, quand il est prononcé dans les cieux, il n'y a pas un qui peut se tenir devant lui. Sur la terre, sous la terre, c'est en ce seul nom que nous pouvons être sauvés. Au nom de Jésus seul. Lisons Colossiens 3:17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Alléluia. N'est-ce pas? Il dit quoi que ce soit que vous fassiez, faites tout au nom de Jésus. C'est pas clair? Clair. Il t'a donné un nom. C'est le nom par lequel il va te reconnaître comme son fils. Il dit faites tout au nom de Jésus, à la gloire de Dieu le Père. C'est lui-même qui a dit que maintenant là, c'est Jésus qu'il faut prononcer. Amen. N'oubliez pas que vous n'êtes pas des juifs. Laissez Yahweh aux juifs. Amen. Pour vous qu'on vous a donné là, il faut utiliser ça. C'est le nom qui a été donné sous le ciel. Par lequel. Donc, les dieux se distinguent par leur nom. Donc, aujourd'hui, quand tu prononces ton Jésus, sache que c'est ton Dieu. Parce que c'est Dieu avec nous. Quelque part, il a dit baptiser au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Et après, il a dit quoi? Baptiser au nom de Jésus. Quand tu es un mathématicien, tu trouves que le Père, le Fils et le Saint-Esprit égale à Jésus. Il dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? Il cite. Mais il dit au nom de le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ou alors au nom de Jésus. Donc le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont le nom de Jésus. Jésus, c'est pour ça qu'on peut baptiser au nom de Jésus. C'est le nom qui nous a été donné. C'est le nom de notre Dieu. C'est le nom de notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Donc glorifiez-le bien, chantez-le bien. Adorez-le bien. Son nom est Jésus. Donc les dieux se distinguent par leur nom. Et puis, vous pensez que, est-ce que les noms là, je veux dire, on traduit les noms. Bon, disons tu t'appelles Jules. Ou bien comment tu peux t'appeler, disons Christian. Quand tu vas aller en Chine, on va dire monsieur, on va faire comment? On va changer ton nom, on va traduire. On va dire Christian, ce sera écrit Christian. Tu vas aller à Montréal, Christian. Tu vas aller au village, comment tu t'appelles? Christian. C'est-à-dire, on va essayer de prononcer, peut-être la prononciation est difficile, mais c'est ton nom Christian là qui reste Christian. Ton nom ne change pas de pays en pays. Jésus, c'est Jésus. S'il est en anglais, c'est Jésus. Il est chez les Juifs, il s'appelle Jésus. Il est Jésus partout. Donc, le nom ne change pas en fonction du lieu. Toi, ton nom ne change pas. Pourquoi tu es changé pour Dieu? Le nom ne change pas d'une communauté à une autre. Si d'une communauté à une autre, il y a un autre nom, c'est un autre Dieu qui agit là-bas. Le nom là, il est unique et on te donne à la naissance. Quand on t'a donné, c'est ton nom. Il ne change pas. Jésus, tu vas en Angleterre, c'est Jesus, mais c'est Jésus. C'est écrit Jésus. Même les Juifs l'ont dit Jésus. Jésus. Ah. Donc la prononciation, mais c'est le même nom. Vous comprenez? Il y a des noms qui sont radicalement opposés à ce nom et puis on veut nous faire croire que c'est le même Dieu. Ce n'est pas le même Dieu. Dieu ne nous a pas donné un autre nom. Il nous a donné un seul nom, c'est Jésus. Et il a dit de ne pas prononcer les autres noms. À plus forte raison, se mettre avec eux pour s'associer en prière. C'est du syncrétisme. Donc les dieux, là, vous voyez que le monde en a plein. Et en fait même, aujourd'hui, si je veux, chacun même peut créer un dieu. C'est aussi facile que ça. Hein. Tu peux en créer. Tu vas au bord de la route, là. On vend des grottes. Tu t'achètes une. Tu mets dans une maison. Tu prends une statue. Tu mets dedans. Tu l'habilles, tu l'embellis. N'est-ce pas? Tu es en train de fabriquer ton Dieu comme ça. Hein? C'est parti.
Vous comprenez? Vous vous appelez du veau d'or. Quand Moïse est parti durer là-bas, les Juifs ont dit, ah, tu as trop duré. Le Dieu là, depuis, on ne voit pas où il est. Crée-nous un tout de suite, on va avancer. L'homme est rapide dans la création d'un Dieu. Ils sont rapides. Donc ils ont dit, envoie un veau, mets là, fais même ça en or. On va commencer à adorer, on va avancer. Donc tu peux te fabriquer un Dieu tout de suite. Tu peux faire ça en pierre. Au village là-bas, on taille ça en bois. On les appelle les ababas. Chez nous, on appelle ababa. Chez vous, les pierres taillées là, les bois taillés là, pour faire les dieux, comment on appelle ça? Ou bien tu prends un morceau de bois, si tu n'as pas trop le temps de tailler, fais ça joli. Nous, on aime faire ça joli, c'est ababa, chez nous là-bas. On fait ça bien joli, il y a des fesses comme ça, bien joli, on met des trucs au rayon. Enfin, on la rend bien jolie. Hein, on la place quelque part. La loue, c'est quoi chose? Comment vous faites? Le bois, hein? Oui, eux ne se fatiguent pas. Voilà, vous ne fatiguez pas, vous taillez un morceau de bois, vous déposez, commence à verser un peu de sang dessus, tu prends un peu d'alcool, tu mets dessus, paf, tu as allumé un Dieu comme ça, c'est fini. Donc, chacun peut créer son Dieu. Tu achètes une grotte sur le bord de la route, on vend, c'est facile, on vend. C'est pas difficile, les gens ont déjà fabriqué ça au bord des routes. Tu payes un, tu crées un coin dans ta chambre, dans ton truc, ça s'appelle sanctuaire. Tu déposes un là-bas, mets un peu de bougie. Tout ce qu'il veut, prosterne-toi et puis prie. Quand tu vas commencer à prosterner, prier, il y a un esprit maléfique qui va s'installer dedans, un démon. Et puis maintenant, il va répondre à tes prières. Et puis pour toi, tu dis, ah, Dieu me répond. Dieu me répond. Le Dieu que toi, le Dieu que tu cherches là, il dit, lui là, on ne peut pas le mettre dans ça. Toi, tu vas fabriquer des objets. Et puis tu vas me dire, moi Dieu, de venir habiter dedans. Entre toi et moi, qui t'a créé? Donc, tout dépend de toi. Ce que tu veux là, achète un. Tu peux prendre chaussures, tu mets quelque part. Commence à prier. Ça va donner, ça donne des miracles. C'est-à-dire, tous les dieux là sont puissants. C'est ce que tu ne sais pas. Ils font tous des miracles. C'est pour ça qu'ils sont dieux. Ils font tous des miracles. Sinon, ils ne seraient pas des dieux. Ils sont tous puissants. Mais il y a un qui est plus puissant. Voilà. Donc, si cette puissance tu cherches, fabrique-toi un. Il y a un démon qui va répondre tout de suite. Ils sont pressés même de trouver des adorateurs. Ils sont pressés. Donc les dieux se fabriquent partout. C'est pour ça que dans un village, quand même ce village, tu peux trouver au moins 100 dieux. Celui-là, c'est le matin, la rêvé, paf, parti couper un bois, paf, un dieu est créé, ça commence à adorer et ça donne des miracles. Donc tout le monde s'avance là-bas, ça crée des adeptes. Parce que ça agit. Tu prends un peu de poulet, tu donnes en sacrifice, paf, le miracle est créé, le Dieu est présent. Voilà le problème. Les dieux se créent à la minute. Tu peux en créer. Donc tout ce que vous voyez, c'est des dieux créés par l'art et l'imagination de l'homme. C'est ce que la Bible dit. Hein? Ça a été créé par l'art et l'imagination de l'homme. Lisons 2 Rois 17, 29. Mais les nations firent chacune leur Dieu dans les villes qu'elles habitaient et les plaçaient dans les maisons des hauts lieux bâtis par les Samaritains. Amen. Donc c'est pas affaire d'aujourd'hui. Les nations avant là, chacun faisait son Dieu. Il trouve une montagne quelque part, il dépose dessus, il met sa grotte, commence à adorer. Dieu est né. Ça commence à adorer. Donc les nations bâtissaient, ils se fabriquaient leur Dieu. Chaque nation a fait ses dieux en fonction de ses besoins. Tu veux faire du gnam, que ça produise vite, il n'a qu'à pleuvoir, peut-être c'est gnam. Prends un, lave bien, mets quelque part. Tu verses un peu d'huile rouge dessus. Amen. Coupe un poulet, du sang. Un peu de guine, un peu de parole, fini, ça a pris. La prochaine récolte, ça a poussé, waouh. On l'appelle le Dieu des ignames. Alléluia. Donc les nations se sont créées des dieux.
Donc, je dis quoi? On les distingue par leur nom. On les distingue d'abord par leurs écrits, B par leur nom, et c'est par la manière de les adorer. Je suis en train de faire la différence pour que, au moins, quand tu mets ton pied quelque part, tu te rendes compte de qui est à l'œuvre. Toi, tu veux Dieu ou tu veux le vrai Dieu? Parce que le vrai, là, il est le. Il n'y a pas les vrais. C'est un vrai. Et tout le reste, c'est des faux. Lequel des dieux tu cherches? Si c'est le vrai, il a sa manière de faire. Ou bien toi, tu veux prier Dieu. Tu veux prendre une rouge avec foufou. Tu finis à Abidjan, Jésus, arrivé au village, une rouge, foufou, avec œuf. Tu as gagné ça. Ah non, le Dieu là, il est bon. Alléluia. Lisons rapidement. Donc, la manière de les adorer. Donc, les autres là, les autres dieux, comment on les adore? On peut les adorer par des représentations. Donc, le veau d'or, par exemple. Tu te crées, tu prends une statue, tu prends un objet, tu prends un morceau de bois, tu prends le feu, tu prends l'eau, tu prends quoi encore? Tu prends l'air, tu prends le soleil, tu prends la lune. Tout ce qui a comme objet sur cette terre peut devenir l'objet d'une adoration d'un Dieu. Tu prends caillou même, voilà. Il y en a qui prennent caillou. N'est-ce pas, au village là? C'est caillou. On met caillou comme ça ensemble. On commence à sacrifier mouton. On verse dessus. C'est la pratique, hein? On commence à appeler comme ça. Donc, tu peux prendre l'eau. La manière de les adorer là, c'est ça qui les diffère. On peut aller à l'eau. On peut aller dans la brousse. On peut chercher du feu. On peut chercher caillou. On peut acheter grotte au bord de la route. On peut tailler à baba. On peut couper un morceau de bois. Si tu veux même prendre chaussures, mais ça devient Dieu tout de suite. On peut prendre un animal, comme en Inde. Tu peux prendre même poisson. Même poisson dans l'eau. Ça peut devenir ton Dieu. Tu vas au bord de l'eau, tu l'invoques, tu l'appelles. Poisson dans l'eau, il devient ton Dieu. Donc, tout moyen, c'est bon. Pour eux, ils ne sont pas compliqués, hein, les autres dieux là. Ils ne sont pas compliqués. Si tu as trouvé cheveux, même prends pour faire, il va venir. Tout ce que tu as là, prends. Prosterne-toi seulement. C'est ça, le Seigneur a dit quoi? Ils sont tellement insensés qu'au lieu d'adorer le Créateur, ils adorent les choses créées. Les créatures. Tout ce qui est créature, animal, c'est Dieu qui a créé. Quoi? Tout ce qui est créature, il prend ça, il dit c'est Dieu. La Bible dit qu'ils sont insensés. Comment tu peux penser qu'un morceau de bois va être Dieu? Que Dieu va rentrer dans ton morceau de bois que tu as créé, que tu as installé dans ta maison pour prier. La Bible dit qu'ils sont insensés. Le Dieu véritable, qu'ils sont insensés, ils sont fous, ils sont ignorants. Donc tout ce que tu trouves, toi tu vas au village, tu vas dans la brousse, le feuillage. Parce que tu as tué poulet. Tu vas trouver un, mais tu ne trouveras pas le vrai. Voilà. Sinon tu vas trouver un Dieu, mais ce ne sera pas le vrai Dieu. Lisons Deutéronome 4, 28. Et là, vous servirez des dieux, ouvrage des mains d'hommes, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni manger, ni sentir. Oh. À quel Dieu toi tu allais faire des prières? Quand tu as fini ton mariage, tu allais donner à quel Dieu? À quelle déesse? Elle peut sentir, elle peut voir, elle peut manger. Des dieux qui ne peuvent ni voir, ni manger, ni entendre, ni sentir. Des objets. Dieu dit que c'est une folie. Lisons Actes 19, 27. Les versets là, si je veux dans la Bible là, vous lisez la Bible, tout est dedans. Notre Bible là, notre Bible que notre Dieu nous a laissée là, il faut lire, ça est dedans. C'est dedans que je prends pour vous donner. Lisez, vous allez faire la différence entre les dieux. Arrêtez d'aller vous prosterner devant les statues et devant les pierres, devant les bois, devant les brousses pour aller chercher Dieu. Vous allez trouver un, mais je vous parle du vrai Dieu. Si c'est le vrai que vous cherchez, vous devez changer de comportement. Le danger qui en résulte, ce n'est pas seulement que notre industrie ne tombe en discrédit, c'est encore que le temple de la grande déesse Diane ne soit
ne soit tenu pour rien, et même que la majesté de celle qui est révérée dans toute l'Asie et dans le monde entier ne soit réduite à néant. Amen. Ça, c'était au temps de Paul. Hein? Les gens se plaignaient parce que Paul prêchait que la déesse Diane, on vendait ses objets. Soit c'est son chapelet, on prend, on met à ton cou, tu prends, tu pries, et ça devient ton objet d'adoration. Soit, donc, il allait prêcher, il dit, mais tout ça là, il n'y a rien dedans. Quand vous lisez Paul, il dit de ne pas utiliser tous ces éléments. Donc, les fabricants de ces éléments-là, de ces statues, de ces bijoux-là, se sont levés, ils ont voulu l'attraper, le tuer, parce qu'il a dit quoi? Il est en train de détruire notre industrie. Nous, on fabrique ça, les gens prennent pour faire leur Dieu, et puis c'est dessus tu as parlé pour casser notre commerce. Parce qu'actuellement, ils sont en train de dire qu'on vend ça au bord de la route là. S'il m'a attrapé. Mais Dieu est grand. Alléluia. Parce que oui, désormais, demain, là, est-ce que tu vas l'acheter grotte pour aller mettre chez toi? Tu vas faire attention en passant. Tu vas te demander, mais c'est que Dieu, je vais me créer. Donc lui, son commerce va tomber. C'est ça, je suis en train de dire, ah, ce Paul-là, il est dangereux. Voilà ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que les éléments de notre déesse, la Diane, qu'on entend de vendre pour faire des dieux, là, il va réduire notre commerce à néant. Donc il faut l'attraper. C'est comme ça Paul a eu des problèmes, l'ont poursuivi. Parce que c'est le business de certains. C'est le business de d'autres. Ça, ils mangent. Ils fabriquent des dieux, vous payez. Et puis vous prosternez. Et vous allez trouver votre Dieu. Vous faites prière, vous chantez pour eux. Parce qu'il y a des puissances, c'est vrai. Ça donne enfant. Ça donne tout ça. Mais ça ne donne pas le ciel. Ça ne donne pas le salut. Donc ça donne l'enfer. Tu vas les adorer, tu vas payer les conséquences. Après, Dieu dit, les conséquences sont là à payer. Donc eux, ils cherchent des gens pour aller en enfer. Donc plus vous les adorez, plus ils sont en train de rabâcher. Maximum de personnes pour l'enfer. Parce que c'est des choses qui sont interdites par Dieu, le véritable. Adorer les statues et les bois et les forêts et les quoi que ce soit là. Tout ça, c'est condamné par Dieu. Il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Acte 19, 26. Acte chapitre 19, le verset 26. Et vous, voyez et entendez que, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul a persuadé et détourné une foule de gens, en disant que les dieux faits de main d'homme ne sont pas des dieux. Alléluia. Donc, ce que Paul prêche là, c'est aussi ce que je suis en train de prêcher aujourd'hui. On dit, voyez-vous même comment ce Paul-là a commencé à détourner les gens. Il allait dire aux gens que les dieux que les hommes fabriquent là ne sont pas des dieux. Donc, les statues que les hommes font, les bois que les hommes fabriquent, tout ça, il dit que ce ne sont pas des dieux. Il dit, voyez-vous vous-même, c'est dangereux pour nous. Ce Paul-là est en train de dire aux gens, il est en train de les détourner. Avant, ces gars-là, ils priaient nos statues sans problème. Ils priaient nos bois sans problème. Tout ce qu'on faisait, ils suivaient. Parce qu'ils avaient des miracles dedans. Voilà que Paul est venu, il est en train de dire que les dieux faits des mains des hommes ne sont pas des dieux. Il y a un problème. C'est la même chose que je suis en train de dire aujourd'hui. Parce qu'il y a trop de dieux partout. On est envahi de dieux. On est oppressé par les dieux. Ils nous cherchent pour les adorer. Il allait jusqu'à dire à Jésus, pardon, il faut te prosterner, il faut m'adorer. Jésus dit, tu as menti. Si c'est à cause des biens matériels et terrestres, je ne vais jamais t'adorer. Mais aujourd'hui, quand ils présentent les biens matériels et terrestres, on est prêt à aller les adorer. On veut des biens. On est tellement coincés. On est fatigué, hein? On est prêt à aller adorer. Mais Paul est en train de dire que ces dieux-là ne sont pas des dieux. Attention! Comment on les distingue? Leurs écrits, leurs noms, leur manière de les adorer. Il y a beaucoup à dire. Je ne peux pas dire tout aujourd'hui, mais c'est un peu, je vous donne. Et maintenant, quatrième point, ils sont tous puissants, comme je vous l'ai dit. Ils sont tous puissants. Mais au-dessus de tous ces puissants-là, il y a un qui est super puissant. N'est-ce pas? Voilà. Faites la différence. C'est-à-dire, si c'est miracle que vous cherchez, ne vous faites pas d'idée parce qu'un Dieu vous a fait un miracle. Ça ne veut pas dire que c'est le vrai. Donc, tu peux être en train de vivre dans la débauche, dans tout ce qui est. Et puis maintenant, il me bénit. Hein? En tout cas, moi, Dieu me bénit. Donc, je suis dans le vrai. N'est-ce pas? Tu vas voir la porte. Tous les dieux là, ils donnent des bénédictions. Donc, c'est pas parce qu'il te bénit que tu es dans le vrai.
C'est trop. Aujourd'hui, les chrétiens, ils vivent n'importe comment. Pourvu qu'il ait une petite voiture, oh, moi, on parle comme ça, mais moi, il me bénit. Il me bénit, hein? Donc, je fais ce que je veux. De toute façon, Dieu, il me connaît. Il est d'accord avec moi. Malgré ce que je fais, regardez, j'ai voiture. J'ai maison. J'ai même plusieurs femmes qui me cherchent. Il faut bien savoir quel Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. Troisième point. Donc, on a fait le premier point, c'est la définition. Le deuxième point, c'est comment les distinguer. Le troisième point, comment distinguer le Dieu véritable. Parce que c'est ça qui nous intéresse. Comment distinguer le véritable? On a 1 Jean 5, 20. Lisons rapidement 1 Jean 5, 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. Vous avez compris, non? Parce qu'il y en a tellement qu'on dit quoi? Le Fils de Dieu est venu pour nous faire connaître le véritable Dieu. C'est pour ça que Jésus est venu nous faire connaître, pour ne pas que nous soyons perdus dans tous ces milliers de dieux de partout. Jésus est venu, le Fils de Dieu est venu nous faire connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. C'est que tu n'es pas en Jésus, il n'est pas dans le véritable. Vous allez voir que dans certains livres même de ces autres-là, il est écrit que si tu veux le véritable, va voir Jésus. C'est écrit que si tu cherches le véritable là, va demander aux gens de Jésus. Le diable va se défendre. C'est ceux qui suivent qui seront perdus. Parce qu'il a écrit dedans. Il dit, on est dans le véritable, dans son Fils Jésus. Bon, voyez que on cherche le véritable. Mais qui plus peut t'indiquer si ce n'est le Fils? N'est-ce pas? Si tu reconnais qu'il est le Fils, parce qu'il y en a qui disent qu'ils reconnaissent qu'il est le Fils, c'est vrai, mais il n'est pas Dieu. Bon, lui au moins il est le Fils. Il vient de là-bas. Il connaît la route de son Père. Donc si tu le reconnais comme Fils, c'est pas intelligent de le suivre pour trouver son Père. Donc tu peux chanter qu'il est Fils et puis ne jamais le connaître parce que tu ne peux pas aller voir le Fils parce qu'il te montre le chemin. Il dit je suis le chemin pour aller à mon Père. Je suis le chemin. Donc il est venu nous montrer le chemin de Dieu parce qu'il est le Fils de Dieu. Et tout le monde lui reconnaît comme Fils parce qu'il n'est pas né comme nous autres. Tout le monde sait qu'il est né d'une vierge. Ça, le monde entier lui reconnaît ça. C'est pour dire qu'il est Dieu qu'on ne peut pas reconnaître. C'est pas grave. Mais au moins il est le Fils qui peut te conduire à Dieu. Viens à lui. C'est pas facile. Viens à Jésus. Il va te conduire à son Père. Pourquoi discuter? Puisque tu reconnais qu'il est le Fils. Si tu dis de ta bouche qu'il est le Fils, est-ce qu'il a un autre enfant quelque part? Non. Celui qui vient du Fils, il vient du Père. Donc si tu cherches Jésus, va. Dieu va au Fils. Il va te montrer le Père. Les gens disent quoi? Montre-nous le Père. Philippe, montre-nous le Père. Il dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Alléluia. Comment on distingue le vrai? C'est en Jésus. Comment on distingue le vrai encore? C'est les éléments de distinction. Le Fils nous montre le Père. Deuxième point, c'est la Bible, le livre révélé que le Seigneur nous a laissé. Toute écriture est inspirée de Dieu, inspirée du vrai Dieu pour nous apporter la connaissance. Maintenant, comment être dans le vrai Dieu? Le vrai Dieu est un Dieu qui est monothéiste. Il dit, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Donc lui, c'est un Dieu monothéiste. Quand vous allez rentrer quelque part où on fait plusieurs dieux, il n'est pas là-bas. Dieu dit quoi? Il ne partage pas sa gloire. Dieu ne se mélange pas parce qu'il ne partage pas sa gloire. On ne peut pas lui associer quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, il est trop grand. À qui pourrais-tu l'associer? On s'associe entre catégories de même niveau. Tu vas prendre un minable et puis associer à Dieu et puis aller partager la gloire de Dieu. Il dit, à qui voudrais-tu me comparer? À qui pourrais-tu m'associer? Le vrai Dieu, il est monothéiste. Toute religion polythéiste n'est pas du vrai Dieu. Parce qu'il a dit, Exode 23, tu n'auras pas un autre Dieu devant ma face. Retenez ça bien. Donc vous qui partez fêter les fêtes des générations de Dieu, sachez ce que vous faites. Si vous êtes polythéiste, choisissez. Mais Jésus a dit, moi et ma maison, nous on a choisi l'Éternel. Nous on a choisi Jésus. Donc,
Il dit il est un Dieu jaloux. Il ne partage pas sa gloire. Lisons Jean 4, 23. Comment on distingue le vrai Dieu? Jean chapitre 4, le verset 23. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Voilà. Donc quand vous devez adorer quelque part, là où on va envoyer tout, il dit les vrais adorateurs, comparativement aux faux adorateurs. Quand vous voyez vrai, c'est qu'il y a faux. Il dit l'heure vient, et l'heure est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, et non avec des objets. Si auparavant, on l'avait peut-être adoré des objets, mais l'heure est arrivée maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, les vrais. Si tu cherches un vrai Dieu, je te montre la vraie adoration, le vrai chemin, c'est par Jésus. Et puis, comme on le distingue, parmi tous ces dieux-là, il est le Dieu créateur. Tous les autres dieux-là, ils n'ont rien créé. Hein. Ils sont venus profiter un peu de l'adoration des hommes. Eux-mêmes, ils ont été créés. Donc, lui, il est le Dieu créateur. C'est pour ça, lui, il se réclame. Il te réclame ton âme. Parce que c'est lui qui t'a donné. Les autres dieux, là, tu vas les adorer. Personne ne va s'intéresser à toi. Hein. Tant pis, tu veux des biens, il te donne. Vis comme tu veux, ça les arrange. Au contraire, sois plus ancré dans ce qui est mauvais. Plus tu fais des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, plus tu leur donnes de la force de te rendre riche et puissant. Eux, ils adorent le péché. Donc, il ne va pas te demander d'où tu viens. Fais ce que tu veux. Plus tu fais, mieux c'est. Donc, si tu veux que les autres dieux là te bénissent, continue dans les péchés, tu vas voir. Tu seras puissant, riche. La preuve, les païens ne sont-ils pas puissants et riches? Vous vous plaignez, mais les païens sont plus riches que les chrétiens. Oui, mais ils sont dans des choses terribles et ça les rend puissants et riches. Les dieux là les bénissent. On les bénit. Donc, il ne faut pas regarder la bénédiction de quelqu'un pour toi te perdre. Ce n'est pas ça qui fait le Dieu. Vaut mieux vivre une vie modeste et t'assurer le ciel que de vivre une vie dépravée ici sur la terre et puis te dire que tu es bien parce que tu es riche, alors le Dieu est avec toi. Les païens sont bénis. Donc, il est le Dieu créateur. Colossiens 1, 15, 16. On ne lit pas. Vous mettez simplement, vous allez lire. On dit c'est lui au moins qui est le Dieu créateur. Ça, c'est comment être dans le vrai. Je vous ai donné tous les éléments qu'il faut. Maintenant, en point 4, des mises en garde. On va lire rapidement. Mise en garde. Vous notez les versets et puis on va les lire. Exode 22, 20. Exode 23, 13. Exode 23, 24. Exode 22, 20. Exode 23, 13. Exode 23, 24. Deutéronome 17, 3. Ésaïe 40, 17. Deutéronome 13, 6 à 8. Daniel 3, 18. Exode 22, verset 20. Celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux qu'à l'Éternel, seul sera voué à l'extermination. Voilà, donc je vous disais quoi? Point 4, ce sont des mises en garde. Il dit celui qui offre des sacrifices à d'autres dieux, autres qu'à l'Éternel, sera voué à l'extermination. Ça veut dire quoi? Si tu vas faire des choses, offrir des prières, les prières sont des sacrifices. Te prosterner, vers chez les deux, tu adresses des prières, des sacrifices, tu fais d'autres genres de sacrifices, tu peux même donner de l'argent. Tout ce que tu peux faire comme sacrifice pour les autres dieux, alors tu seras voué à l'extermination. Ça veut dire quoi? Tu seras tué. C'est ça le français, non? C'est ça. J'ai bien traduit? Voilà. Donc ceux qui vont aller se prosterner chez les autres dieux, là, ils seront voués à l'extermination. C'est le vrai là qui parle maintenant. Quand les autres ont fini de faire là, lui il prend la parole. Alléluia. On continue. Exode 23, verset 13. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autres dieux qu'on n'entende point sortir de votre bouche. Amen. Il dit quoi? Observez tout ce que je vous ai dit. Donc ne sortez plus, point, le nom d'un autre Dieu dans votre bouche. Qu'on n'entende plus votre bouche prononcer le nom d'un autre Dieu. Arrêtez de citer les dieux des gens qui ne sont pas vos dieux. Donc il dit vous ne prononcerez plus le nom des autres dieux dans votre bouche. Arrêtez ça. On continue. Exode 23, verset 24.
tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leurs statuts. Amen. Les autres dieux là, ils ont des statues. N'est-ce pas? Ils ont des bois, ils ont des pierres, ils ont des soeurs. Il dit quoi? Il ne faut pas les imiter. Il faut au contraire briser ça, il faut jeter. Les autres dieux peuvent se permettre d'avoir des statues pour prière. Mais toi, il ne faut pas les imiter. Comprends ce français-là? On va dire non, bon, ça là, c'était pour appeler un tel Dieu. Mais pour moi là, ça c'est pour appeler les gens qui sont dans la Bible là. Ils ont des noms, des déesses. N'est-ce pas? Chacun n'a qu'à mettre un nom sur les statues que vous avez là. Vous allez voir. Ça va tomber. Alléluia. Disons, en passant, j'ai oublié de donner le verset. Deutéronome 12:30. Mets le 12:30. Il dit, il ne faut pas les imiter. Donc, le Dieu qu'on sert là, il ne veut pas ressembler aux autres. Il ne faut pas aller les imiter. Si eux, ils utilisent statut pour prier, toi ne prends pas statut pour prier. Parce que moi, on m'adore en esprit et en vérité. Garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Amen. Donc garde-toi de te laisser prendre au piège, d'aller créer les statues qu'on a détruits là, pour toi aussi aller te fabriquer des statues pour dire que tu vas adorer Dieu. Garde-toi de faire ce genre de pratique. Il ne faut pas imiter les dieux des autres. Amen. Voilà Daniel. Lui, il servait le Dieu véritable. Il servait l'Éternel. Et le roi voulait qu'ils adorent son Dieu qu'il avait créé. Le Dieu du roi était représenté par une statue. Donc il voulait que ces juifs-là aillent se prosterner. Il a dit quoi? Si tu es roi, n'est-ce pas? Qui que ce soit que tu es, mais tu dois savoir une chose. Nous, on ne va jamais se prosterner. Au prix de notre vie, si tu veux, il faut nous tuer. Mais nous, Daniel et mes frères, on ne va jamais se prosterner à ton Dieu. On va te servir en tant que roi. On va faire ce qu'il y a à faire. Mais quand il s'agit de Dieu, tu ne peux pas nous entraîner dans tes pratiques. Voilà le cas de Daniel. Il était ferme. Ils étaient fermes. Ils connaissaient leur Dieu. Ils ne jouaient pas leur Dieu. On ne peut pas les attirer dans des pratiques bizarres. Ok, maintenant en conclusion, on va lire deux derniers passages. Galates 4, 8 à 10 et puis Deutéronome 8, 19 pour terminer. Galates chapitre 4, le verset 8. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Amen. Voilà, nous qui sommes là, autrefois on ne connaissait pas le vrai Dieu. Donc on a servi des dieux en fait qui n'étaient pas des dieux. Donc c'est pour ça qu'on a eu les Baye, les Bia, les Nyangons, le Dieu de mes pères, où on sacrifiait le poulet dans la chambre. On a tout fait parce qu'on ne connaissait pas le vrai. Mais Dieu merci, un Dieu importé est venu. Jésus-Christ de Nazareth, c'est le vrai. Donc maintenant, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le vrai. Parce qu'autrefois, on ne le connaissait pas. Donc on a adoré tout ce qui est à adorer. Mais dès lors qu'on a connu le vrai, qu'est-ce qu'on fait? On a choisi le vrai. Voilà. Donc lisons maintenant le dernier verset, Deutéronome 8, 19. Si tu oublies l'Éternel, ton Dieu, et que tu ailles après d'autres dieux, si tu les sers et te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est clair, non? Voilà, ça c'est Dieu qui a parlé. C'est le vrai. Il dit quoi? Si tu oublies l'Éternel ton Dieu, que tu ailles auprès d'autres dieux, parce qu'il y a beaucoup de dieux, et si tu les sers et tu te prosternes devant eux, je vous déclare formellement aujourd'hui que vous périrez. C'est Dieu qui a parlé. Tu dois faire la différence entre le Dieu véritable, entre le vrai Dieu et les autres dieux. Et si tu as la différence, tu dois comprendre que ce n'est pas à Jésus-Christ seul qu'on vient au vrai. Parce que c'est le seul qui est le Fils du vrai Dieu. Gloire à Jésus. J'ai essayé de vous faire comprendre. Mais une histoire où il en existe des milliers et des milliards, ce n'est pas en une heure.
que je peux tout vous dire. Mais je pense que je vous ai dit l'essentiel. Pour qu'à partir d'aujourd'hui, vous sachiez marcher. Que vous n'adorez plus, que vous ne soyez plus des polythéistes. Si vous avez choisi d'adorer Jésus, qu'il soit votre seul Dieu et votre unique Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ce programme vous a été proposé par l'Église évangélique La Bénédiction, située en Côte d'Ivoire, en Abidjan, à Adjamé 220 logements. Vous avez été touché par ce message et désirez vous procurer les DVD. Contactez-nous au +225 40 15 89 32 04 42 15 55 www.labénédiction.com. Dieu vous bénisse.